Bonjour à tous, je m'appelle Camille Hubert-Cripps, je suis auteure du roman romantico-fantastique Illusion qui raconte l'histoire d'amour entre Rachel, une jeune humaine, et des esprits de la forêt. Je tenais aussi à remercier Ellie Speaker et la chaîne Le Coin des Auteurs, et à présent je vais vous lire un extrait de mon roman. Cette forêt mystérieuse était innocente. Les éclats lumineux diffusés par le soleil offraient à ces lieux beauté et rareté. J'en étais frappée d'admiration. Cette forêt était éblouissante. C'est alors qu'un vacarme me fit peur et dissipa mon émerveillement. Je m'avançai de quelques pas et découvris une pente qui donnait sur une clairière quand soudain, mon regard se figea. Prise de peur, je voulus retourner sur mes pas, mais le sol boueux me fit glisser sur les bords de la pente. Paniquée, j'essayai de me remettre debout, lorsque les rochers glissants se disloquèrent. Je pus me rattraper à un vieux chêne, poussé en milieu de pente, et me cacher derrière son immense tronc. Le spectacle auquel j'assistais m'ébahit et était impensable. Les coups qu'il se donnait, les chutes qu'il faisait, mais rien ne montrait qu'il souffrait. Tout laissait à penser qu'il s'amusait. Leurs poils brillaient au soleil, et de la clairière émanaient des merveilleux reflets. Seul leur rugissement troublait le calme des lieux, et le combat mené par ces deux bêtes dans cette forêt féerique laissait entrevoir un danger. Cet endroit était magique, mystique, il m'éblouissait. Les feuilles des arbres, par leur lueur jaune-orangée du soleil, se coloraient d'un rouge grenat. Les branches s'éclaircissaient et émettaient un marron lumineux. La végétation entière était éclatante. Seules ces bêtes assombrissaient la beauté de ces espaces. Ces deux animaux révélaient force, grandeur et tant de peur, mais ils étaient majestueux. Chaque geste qu'ils entreprenaient était avec grâce. Ils exhibaient leur fierté et leur vigueur. La force qu'ils pouvaient avoir en une seule patte, ces fourrures impressionnantes qui affichaient leur robustesse et leurs yeux magnifiques étaient d'une éclatante beauté. Jamais je n'eus le plaisir de contempler d'aussi beaux yeux. Les reflets représentaient toutes les différentes gammes de vert dans la forêt. De plus, leur regard était intense, puissant. Des éclats de diamants illuminaient ces prunelles stupéfiantes. De leur beauté fascinante, ces deux ours n'en étaient pas moins dangereux. Je pris mon portable pour appeler de l'aide quand celui-ci me glissa des mains. Me penchant pour le récupérer, je perdis l'équilibre et dégringolai. Les gravats m'emportaient dans la chute. Je roulais sur moi-même. Les cailloux me blessaient, les branchages m'écorchaient et la terre boueuse emprisonnait mes voies respiratoires. Ma chute prit fin lorsque j'atterris sur le ventre, entre les deux ours. Sonné, j'eus du mal à reprendre connaissance. La tête me tournait. Retrouvant mon équilibre, je fus surprise de trouver à la place des ours deux jeunes hommes. Ils étaient grands, musclés et beaux. Leur regard était toujours aussi fascinant, mais leur corps était dépourvu de vêtements. Ces deux êtres s'approchèrent, m'aidèrent à me relever et me demandèrent si je n'étais pas blessée. Ils dégageaient tant de respect et de sensibilité que j'étais frappée par leur ressemblance. Seule différence, l'un était brun, l'autre châtain. Leurs cheveux dressés sur la tête leur donnaient un air décontracté et faisaient ressortir leurs magnifiques yeux verts. Je me présente, Lucas, et voici mon frère jumeau Olivier. Nous sommes enchantés de faire votre connaissance. Bégayai-je, puis, reprenant mon souffle. Excusez-moi de vous importuner. Il se fait tard et je dois rentrer chez moi. Attendez, nous n'allons tout de même pas vous laisser dans cet état, me répondit Olivier. Je ne vous connais pas et vous ne disposez d'aucun vêtement. Si notre nudité vous dérange, nous pouvons y remédier, me coupa Lucas. Qui êtes-vous? Quel est cet endroit? C'est plutôt à vous que l'on devrait poser la question. Vous nous avez vus muter alors qu'aucun humain n'est capable de nous voir ainsi. Je suis humaine. Et vous étiez des ours? Cela t'a fait peur? s'enquit Olivier. Je n'ai pas l'habitude de rencontrer des ours dans cette région, éludai-je. Nous n'avons jamais rencontré d'humaines ayant la capacité de nous voir sous notre forme originelle. Je les priai de me laisser rentrer, mais ils s'opposèrent à ce que je parte seule, voulant m'accompagner.
prenant pour excuse qu'il me faudrait plus d'1 heure de route. Je n'ai pas confiance en vous, et qui me prouve que vous ne voulez pas me manger ou autre chose de ce genre? Nous ne mangeons pas les humains, et puis nous ne pouvons te laisser sans protection. Seules les créatures, comme nous, sont capables de voir ce que tu as vu, mais pas les humains. Or, toi seul en es capable. Je ne suis pas en danger. Si, car si tu vois les esprits de la forêt, eux le ressentent et voient que tu n'es qu'une humaine ne possédant aucune mutation. Certains esprits n'aiment pas les humains et s'en servent comme divertissement, si je puis dire. Puis les tuent. Nous ne voulons pas que cela t'arrive. Tu es unique. Comment vivez-vous? Olivier m'expliqua qu'ils vivaient dans les bois tout en allant au lycée, mais leur vieillesse tardive faisait qu'ils devaient souvent changer de lieu de résidence pour éviter que les humains aient des soupçons. Nous vieillissons beaucoup plus lentement qu'eux. Lorsqu'un humain a 60 ans, un esprit au même âge aura l'air d'en avoir 20. Waouh, c'est génial! Mais dans quelle ville résidez-vous? Nous racontons que nous venons de Nouvelle-Zélande et que nos parents ont été mutés dans cette région. C'est donc vous qui étiez invité à la fête de Tony? Oui, il est vraiment cool. Mais nous n'y sommes pas allés. J'espère qu'il ne sera pas déçu, dit Olivier. Je n'y suis pas allée non plus. Il ne vous en voudra pas. Ne voulais-tu pas rentrer chez toi sans Kiluka? Oh, la nuit est tombée et je ne suis pas rentrée. Je n'ai pas d'excuse valable sur mon retard. Que vais-je dire à maman? Et maintenant, pouvez-vous nous dire votre prénom? Ah, excusez-moi, je m'appelle Rachel. Tutoie-nous, Rachel, tu es notre amie. Je rougis. Merci. Allez, grimpe sur notre dos. Non, attends, nous devons muter pour t'éviter de te brûler. Pourquoi? Les esprits sous forme humaine ne peuvent toucher les humains, car le contact entre les deux peaux brûle l'humain. Lucas et Olivier se transformèrent en ours, et je montai sur le dos de Lucas. Ce jeune homme aux cheveux châtains dégageait un arôme agréable de chèvrefeuille. Ils mirent seulement 5 minutes pour se rendre à la ferme et me déposèrent à l'orée du bois, puis ils disparurent dans le fin fond des forêts. Je descendais l'allée du Noyer, pensant à ce qui m'était arrivé. Rêvais-je? Devenais-je folle? Était-ce la réalité ou l'avais-je imaginé? Était-ce le message que voulait me faire comprendre mon grand-père? Était-ce ce que je devais savoir? Que j'étais unique? Il y avait plus que ça, et cette rencontre avec les deux esprits n'était pas un hasard.